Alors bienvenue, nous allons démarrer la visite guidée de notre villa témoin. Suivez-nous. Alors Laurent, est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps du revêtement qui a été utilisé pour la construction de cette maison? Tout à fait, donc ça fait partie de notre principe de construction, c'est d'utiliser des solutions, des matériaux qui sont vraiment adaptés à nos conditions climatiques. Ça, c'est vraiment notre optique. Et là, nous avons... Alors, c'est du bois? Voilà, alors c'est pas du bois, ça va ressembler à du bois. Ça va ressembler à du bois, mais sans les contraintes du bois. Donc voilà, donc on va vous donner des matériaux, on va vous proposer des matériaux qui vont ressembler à votre quotidien, à ce qu'on a l'habitude de voir, de toucher, mais en réalité, on n'aura pas les contraintes. Et c'est ça toute la magie de construire en ossature métallique. Donc voilà, là, nous sommes sur du béton fibré, d'accord? Donc c'est un matériau, comme son nom l'indique, qui a du béton et de la fibre. Pourquoi? Le béton pour sa résistance aux intempéries, à l'eau, au soleil, et la fibre pour lui donner un peu d'élasticité pour qu'il ne puisse pas craqueler et se casser. Ensuite, là, on va venir sur un deuxième type de bardage qui est du PVC renforcé. Donc, celui-là également, il a été choisi par nous, testé, et il fonctionne très très bien sous nos latitudes. Donc, il va ressembler également comme deux gouttes d'eau à du bois, mais avec zéro entretien et surtout qui ne sera pas attaqué par les termites. Alors là, on est sur quel type de matériau? Avec toujours du PVC renforcé. Donc ce qui est bien avec ce matériau-là également, c'est qu'on peut l'avoir sous différentes formes. Donc tout à l'heure là, vous avez vu, la forme était différente et la couleur aussi était différente. Là, on est sur un bardage qui est beaucoup plus lisse, plus moderne et avec une couleur grise. D'accord. Toujours avec quasiment zéro entretien. Il y a une tache, une salissure, on lave à l'eau et c'est propre. Ok. Alors, on retrouve quand même un peu de béton. Alors voilà, donc ça va ressembler à du béton. C'est pour tous les goûts. Nous avons des aficionados du béton qui veulent des maisons avec un aspect béton, enduit. Donc là, avec notre ossature métallique, nous pouvons également faire un aspect imitation béton. Donc, composé comment? D'une plaque de béton fibré. Et sur cette plaque, on va venir projeter un enduit. Et ensuite peindre. On va rentrer dans la chambre d'amis. Venez avec nous en compagnie de Laurent. Alors, est-ce que tu peux nous parler, Laurent, déjà, de cette finition? Voilà, donc nous sommes à l'intérieur d'une maison en ossature métallique et comme vous pouvez le constater, on ne voit pas le métal. Donc, c'est le secret. Donc, tous nos murs sont habillés. Donc, ici, c'est du placo. Comme vous pouvez voir, ça résonne comme du béton parce que nos ossatures sont très résistantes, très épaisses, donc très solides. Voilà. Ensuite, hauteur plafond, nous sommes sur du 2,50 m, donc on n'a pas cette impression d'écrasement. Et nous sommes dans une pièce, dans une chambre qui fait à peu près 14 à 15 mètres carrés, avec la salle de bain incluse. Donc, douche à l'italienne, carrelage mural, fixation aisément de tous les ustensiles et éléments sur les murs. Alors là, on va mettre en avant l'aspect isolation phonique acoustique. Alors Laurent, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Une bonne isolation. Donc nos maisons sont bien étudiées en termes d'isolation phonique. On a vu que thermiquement, c'est le cas. On est entré dans la pièce, il fait frais. Donc confort thermique. Maintenant, on va vous montrer comment, phoniquement, que nos maisons sont performantes également. Donc, on met pour cela dans nos murs des isolants adaptés pour faire en sorte que le bruit passe le moins possible entre les pièces. Vous entendez la radio? Et voilà. On peut constater la différence. Alors là, nous voilà dans la pièce à vivre. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de cette pièce à vivre? Notamment, on voit qu'on a une hauteur sous plafond. Alors déjà, nous sommes sur un plafond plat. Donc il faut savoir que nous pouvons proposer plusieurs solutions de plafond. Donc là, c'est une solution plafond plat. Il existe également des plafonds rampants qui ont la forme de la toiture, que nous réalisons également. Donc là, ce qui est intéressant avec notre mode de construction, c'est que nous avons des plafonds qui sont à une certaine hauteur et qui n'ont pas cette impression d'écrasement. Donc vous voyez, on est dans une pièce à vivre et on imaginerait que, selon toi Alain, quelle est la hauteur du plafond par rapport au sol? Là, j'imagine bien qu'on est au minimum 2,50 m. Tout à fait. Donc voilà, on est à 2,50 m, donc ce qui fait qu'on a du volume et on a de l'espace pour apprécier cet endroit. D'accord? Et là également, nous sommes dans une pièce qui allie cuisine et salon, séjour.
Et le gros avantage également, c'est qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup d'aération et surtout cette ouverture sur la terrasse, ce qui montre qu'on est dedans, dehors. Ceci grâce au fait que nous avons une baie vitrée qui est entièrement repliée sur elle-même, donc c'est-à-dire qui est à galandage, et qui fait que derrière, on bénéficie de la totalité de l'espace d'ouverture de la baie vitrée. Ici, nous sommes à 2,40 m d'ouverture. Donc, cet espace qui fait 25 mètres carrés, dans lequel on a pu mettre la cuisine, plus le séjour, le salon, nous avons même pu mettre un îlot central. Nous bénéficions de cet espace également terrasse parce qu'on a une grande ouverture. Alors on a parlé îlot central, on a parlé cuisine, meubles de rangement, donc on doit parler aussi de notre partenaire IDN qui propose et qui fabrique ces cuisines, cet îlot central. Alors, un petit mot sur cette société, Laurent? C'est une société de notre groupe et qui est spécialisée dans ce type de réalisation. Surtout, on utilise, comme pour nos maisons, des matériaux adaptés à nos conditions climatiques. Là, vous voyez, c'est un aspect laqué. C'est réalisé avec du médium. Donc, un matériau qui a déjà fait ses preuves et qui fonctionne très très bien ici, aux Antilles, qui résiste bien à l'humidité. Alors, là, les meubles ont été fixés. Peux-tu nous dire s'il y a des choses prévues en amont par rapport au fait qu'on doit fixer et qu'on doit penser justement aux meubles? Effectivement, comme nous sommes à la base de la conception, de la fabrication, donc nous avons l'usine. Ce qui est bien, c'est que quand il faut mettre des renforts supplémentaires pour pouvoir fixer les meubles, surtout les meubles suspendus, notamment la clim, etc., sans problème, nous l'intégrons dans notre étude et dans notre fabrication. Donc, on s'adapte et on a une réactivité qui est très, très, très appréciable. Alors là, on arrive sur la terrasse. Est-ce que tu peux nous parler, Laurent, de cette liaison entre le bois, l'imitation bois, et le vrai bois? Voilà, donc alors, ce qui est bien, c'est que l'ossature métallique, la construction de l'ossature métallique s'adapte avec d'autres matériaux. Notamment là, on regarde cette terrasse. Elle est faite entièrement, traditionnellement, en bois. Donc, on est vraiment dans une alliance mixte et on a pu mettre du métal, on a pu mettre aussi du béton. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que l'ossature métallique a cette capacité de s'adapter. Voilà. Donc là, on peut bien voir, quand on est à ce niveau-là, on croirait qu'on est vraiment dans une maison en bois, puisque là, on touche du bois. Et là, par contre, on est sur des matériaux qui vont ressembler à du bois, sans les contraintes du bois. Donc, il y a une petite précision, c'est que nous avons opté pour faire cette partie de la maison en bois parce que, pour avoir le côté chaleureux, traditionnel du bois, mais surtout parce que nous sommes sur la partie sous le vent de la maison. Donc, protégé du vent et de la pluie et des intempéries. Voilà, la visite guidée de notre villa témoin est terminée. Vous comprendrez mieux pourquoi maintenant on peut dire avec Villa Style, c'est bien construire l'esprit tranquille. Alors, à bientôt.